C'est moins cher que l'argent. Ah bon? Mm. Et quelle est la différence entre les pierres précieuses et les semi-précieuses? C'est la même chose. Ce sont des catégories seulement des différentes catégories, mais c'est la Ah, même chose. donc parce que des fois c'est le contraire dans le magasin. Quand on veut acheter et on discute les prix, on nous dit mais parce qu'il y a des pierres précieuses, c'est cher parce qu'il y a des pierres précieuses. Ah, oui, ils sont chers, mais c'est moins cher que l'argent. L'argent pur. Oui, oui. Est-ce que le poids des pierres est calculé comme exactement le poids de l'argent, comme un gramme d'argent? Pour moi, non. Je ne calcule pas les pierres précieuses comme argent, comme d'autres magasins et comme autres créatrices. Maintenant, l'argent, quand on l'achète avec des pierres précieuses, normalement ça doit être plus cher ou moins cher? Normalement, c'est moins cher. Quand on met des pierres précieuses, c'est moins cher que Oui, l'argent pur. Normalement, c'est moins cher, mais en fait, c'est cher. On nous dit toujours, mais madame, il y a des pierres précieuses, ça a plus de valeur. Et puis, j'ai l'impression qu'ils calculent le poids de la pierre comme un argent. gramme d'argent. Oui. Est-ce que c'est juste de faire ça? Je ne sais pas, c'est pas la peine si c'est juste ou non, mais c'est comme ça qu'ils travaillent depuis des années. Oui, ils calculent les pierres précieuses comme argent. Donc, ce serait plus profitable d'y mettre des pierres. C'est ici qu'il prend son profit, son bénéfice. Oui. Ce serait quand même injuste, franchement, de vendre la pierre précieuse et de la peser comme un gramme d'argent. Alors que contrairement, si la personne veut vendre le bijou, on retire le poids de la pierre précieuse et on calcule uniquement le poids de l'argent net. Oui, et vous pouvez aussi acheter les pierres précieuses vous-même et les donner au magasin pour faire le même design. Ça va être moins cher normalement, parce qu'il va travailler avec l'argent seulement. Il ne va pas calculer votre pierre précieuse. Est-ce que l'argent, ça se vend? Oui, il y a beaucoup de magasins à Khan Khalili qui achètent les vieilles pièces, tout ça, oui. À Khan el-Khalili seulement ou n'importe quel magasin? Non, pas n'importe quel magasin. C'est pas comme au nord? Non, c'est pas comme là. Parce que c'est pas tous les magasins peuvent faire comme une sorte de recyclage de oui, l'argent. peuvent travailler une autre fois avec ces pièces. Mais à Khan Khalili, tous les magasins ont des ateliers particuliers pour eux. Donc ils peuvent fondre l'argent et la recycler et travailler avec elle. Et comment est-ce que le bénéfice du créateur ou du designer est calculé? Il met tout ça dans une équation, les salaires, le loyer, les employés. Les employés, oui. Tout ça, mais qu'est-ce que c'est spécifiquement l'équation? Non, je ne sais pas. Comment évaluez-vous la pièce? Ça dépend de la difficulté de la morceau, dépend des pierres aussi. Il y a des pierres qui sont moins chères que d'autres. Donc, c'est les pierres, le poids, la sophistication des pièces. Nourhan Charaoui, pensez-vous qu'un jour vous pouvez reprendre l'ingénierie? Non, je ne pense pas. Non, je suis très satisfaite comme ça. Quel est votre projet, votre grand projet dans ce domaine de création de bijoux? Inaugurer un magasin ou une boutique, mais ce n'est pas le moment de faire ça. L'état économique du pays est très instable. Je ne peux pas faire ça. Et je ne sais pas quel est le temps convenable pour commencer ça. On va voir. Est-ce que vous trouvez que chaque personne, est-ce que vous en êtes convaincu que chaque personne aime une pierre ou une couleur de pierre parce que ça va de pair avec sa personnalité?
Oui, les pierres et les paroles, parce que j'utilise des paroles poétiques euh, tirées des poèmes et des chansons. Euh, c'est plus les paroles. Ça dépend de quoi? Est-ce que c'est vous qui choisissez les paroles ou ce sont les clientes? Non, 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 ils choisissent eux-mêmes Parole. les paroles qu'ils aiment. Mais tous les gens choisissent à propos des paroles, plus que les pierres. À comparer l'argent et l'or, qu'est-ce qui fait que vous travaillez avec de l'argent? Pourquoi pas avec de l'or? Parce que l'or, c'est très cher. Euh, je n'ai pas la chance d'exprimer avec beaucoup de motifs et beaucoup de design. L'argent est aussi... j'ai moins de risques avec, quand je travaille avec l'argent, c'est pas comme l'or. Mais vous faites comment pour tamponner les pièces? Il y a une institution gouvernementale qui est chargée à stamper les pièces de l'argent. Et ça dépend du lingot de l'argent. Oui, c'est-à-dire ils examinent le morceau avant? Oui, avant si je viens vous dire que cette pièce est faite de l'argent 925, il examine cette pièce et puis donner le tampon de 925 pour le... On entend dire 925 et autres, ça dépend de quoi? Ça dépend du mixage de l'argent avec le cuivre. 925, c'est composé de 92,5 de l'argent et 7,5 du cuivre. Pourquoi est-ce qu'il y a certains bijoux en argent qui changent de couleur et on voit quand même comme une plaque de roue par rapport à d'autres qui sont en argent aussi? C'est d'autres carats. On peut dire que le carat 800 change de couleur plus facile que l'argent 925. Et c'est à cause de quoi? Quel facteur? Est-ce que c'est l'air, l'eau, quoi? À l'oxygène. C'est une forme d'oxydation. Oui. Et ça se retire? On peut le retirer facilement? Oui, c'est très facile de le retirer de l'argent. On peut le faire avec le bicarbonate de soda. On parle beaucoup de l'argent turc, c'est foncé, on voit un peu que c'est grisâtre parfois. Comment est-ce qu'ils font ça? C'est du cuivre et du bronze. C'est pas pur de l'argent. L'argent turc, il y a beaucoup de cuivre là-dedans oui, et de bronze. Oui, oui. Plus que l'argent italien ou égyptien. L'argent italien, c'est toujours fait avec l'argent 925. Mais l'argent turc, ça dépend. On peut le faire avec de l'argent 800 ou même moins que ça. Pour changer la couleur, pour donner l'esprit de vintage. Est-ce que tous vos clients sont des femmes? Oui, mais il y a des clients hommes parce que j'ai des collections pour les hommes. Ah oui. Je fais des porte-clés et des boutons pour les manchettes, des broches pour les vestes, pour les hommes. Bah écoutez, le design et la création, on ne sait pas quand est-ce qu'on aura une inspiration. Est-ce que ça vous arrive de vous réveiller comme ça au bon milieu de la nuit parce que vous avez eu une idée et que vous ne voulez pas la perdre? Vous vous réveillez pour faire le dessin? Non, non, c'est pas comme ça, mais je peux avoir beaucoup des idées quand j'étais en train de lire quelque chose ou écouter une chanson. J'ai toujours un petit cahier pour ces choses-ci. On parle aussi de l'argent. On parle aussi de l'argent ancien. Je vois dans certains magasins des bijoux en argent qui appartenaient à des bédouins, des bijoux déjà utilisés auparavant. Et puis, bon, c'est lourd, c'est ancien, c'est rouillé, mais c'est très précieux et c'est cher. Donc, quelle est l'histoire de ces bijoux? C'est ancienne. Ça contient des motifs qui sont très
spécifiques pour les Bédouins. Par exemple, à Sioua, il y a des motifs et des dessins qui ont une valeur pour eux-mêmes. Qui reflètent la société. Qui reflètent la société. Il y a une chaîne avec une pendentif à la forme de cercle. La femme le porte quand... non, c'est pas la femme. La fille le porte avant de se marier et après le mariage, elle le donne à une autre fille. Travailler le morceau, c'est quand même difficile. Hein? C'est difficile et ça prend beaucoup de temps à apprendre les techniques. C'est pas seulement difficile. Ah oui, c'est difficile et ça a de mauvaises influences sur la peau et sur la respiration, oui. Mais ça aussi prend beaucoup de temps pour savoir faire les pieds. D'après vous, est-ce que c'est la raison pour laquelle ce sont des hommes qui sont des ouvriers, qui sont les ouvriers qui travaillent dans ce domaine, il n'y a pas de femmes? Ah oui, c'est un travail dur. Mais il y a des designers qui ont travaillé avec leurs propres mains. Oui, oui, beaucoup. Et c'est plus bénéficiel et c'est de savoir comment chaque pièce est faite pour faire un propre design. C'est pour cela, oui, il y a beaucoup des créatrices qui ont travaillé à la main au début. Comment voyez-vous la femme égyptienne? Je vois la femme égyptienne très forte, très puissante. Elle fait tout. Elle s'occupe de sa maison, des enfants, elle travaille beaucoup. Mais elle n'est pas assez reconnue à la société. Vous voulez dire qu'on ne la reconnaît pas? Elle n'est pas reconnue? Oui. Elle est comme une superwoman, je pense. Elle fait beaucoup de choses pour un seul jour. Mais c'est, comme on dit en anglais, taking for granted. La femme égyptienne, c'est normal qu'elle fait comme ça. C'est pas, il n'y a pas quelque chose de super quand elle fait comme ça. Êtes-vous optimiste ou pessimiste vis-à-vis du lendemain et pourquoi? Non, je suis optimiste. Je ne veux pas anticiper le malheur. Si ça va arriver, d'accord, mais pourquoi être malheureux maintenant? Non, ça va marcher. Merci. Merci.